Salut, il fait froid, c'est l'hiver, il neige et on nous emmerde encore avec le Covid. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va respirer. On va apprendre à respirer et je vais vous dévoiler aujourd'hui un exercice inédit que j'utilise avec mes élèves. Donc profitez-en. Cet exercice, je l'utilise au début quand je leur parle de la respiration diaphragmatique pour leur faire prendre conscience qu'ils respirent dans cette zone-là et uniquement et qui n'ont pas conscience de toute cette zone. Et bien, qu'est-ce que je leur fais faire? Je leur mets mettre une main ici et je leur dis respirez en poussant la main avec votre ventre et expirez, inspirez et expirez comme ça. Donc on va le faire là ensemble, c'est parti. On le fait 5 fois, vous vous mettez bien en position, vous éteignez vos téléphones portables, vous enlevez toutes ces notifications, tous ces gens qui nous envoient des trucs dont parfois on s'en fiche. Et vous vous concentrez un peu sur vous, vous vous recentrez et on oublie le monde extérieur, on respire. Et chaque inspiration, si on réfléchit bien, c'est vraiment la venue d'un nouveau monde. Chaque inspiration est incroyable. Donc on va voir tout ça. Alors on y va. On met la main là, on se détend, on déverrouille un peu tout, les épaules, la nuque, et on va inspirer très lentement en poussant notre main avec notre ventre. Vous pouvez fermer les yeux, on y va, c'est parti. On vide d'abord tout l'air qu'on a dans les poumons et on inspire que en poussant la main. Un peu sur les côtés aussi et dans le bas du dos si vous vous sentez bien. Et on expire. Comme si c'était la main qui poussait le ventre à l'intérieur du corps. Et on vide tout l'air des poumons, plus qu'il y ait d'air. Dès qu'il n'y a plus d'air, on réinspire. On vide tout l'air et on inspire tout doucement en levant la main. Sentez comme chaque inspiration est infinie. Et dans l'expiration, faites expirer doucement, mais pensez à tout rejeter. Comme si vous laviez un peu votre organisme de toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir. Et on réinspire. Alors une fois que je leur ai fait faire ça, après, pour leur montrer, donc là ils ont un peu pris conscience de cette respiration-là, et pour leur montrer qu'elle est complètement différente de celle qu'ils utilisent tous les jours, je leur dis de mettre une main ici. Cet exercice-là, c'est un exercice que je fais dans notre premier cours. Après tous les exercices pour rendre automatique la respiration diaphragmatique et faire en sorte que notre corps s'en souvienne bien et surtout la déplacer, tout ça bien sûr, je la dévoile dans mes formations. Avant, pour qu'ils prennent conscience de tout ça, après je leur dis mettez une main ici, là, sur le thorax et vous allez inspirer uniquement en levant la main avec votre thorax et non plus ici, pour leur faire sentir la respiration thoracique. Donc vous êtes prêts? On y va. On va faire ça 5 fois. Et vous expirez ici. Et vous montez là, la main. Doucement aussi. Est-ce que vous sentez à quel point on a beaucoup moins de capacité respiratoire quand on respire là? Et à quel point on est déjà très 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 haut dans notre appareil vocal, dans notre corps. Expirez. Vous voyez, on n'est que ici, on n'est que dans cette zone-là. Donc, c'est pas étonnant, si vous inspirez comme ça, que vous soyez très souvent en voix de tête, vous avez du mal à avoir des graves, vous avez du mal à aller dans les aigus parce que vous êtes que là. Or, un vrai chanteur, il va chanter avec tout son corps, vraiment de là jusqu'au doigt de pied. Et quand on a cette respiration-là d'en bas, on prend conscience que le placement vocal, il se fait très bas par rapport à ce que tout le monde fait. Donc, après, qu'est-ce que je leur fais faire? Je leur dis, mettez une main là et mettez une main ici. Et vous allez inspirer 3 fois
en levant la main du bas avec le ventre. Et après 3 fois en levant la main avec le thorax. Donc ça fait ça. On le fait ensemble. On vide tout l'air. C'est parti. Première fois, tout doucement. On expire. On réinspire. Inspire. Et maintenant, on va inspirer en haut. Vous voyez, là, cette inspiration-là, cette expiration, ça se fait de façon très lente. Et l'expiration, quand on recrache l'air, et donc quand on chante aussi, c'est sur une expiration qu'on chante, et quand le ventre a tendance à revenir à l'intérieur du corps, eh ben, l'expiration doit être minimum 3 fois plus longue que l'inspiration. Et si plus vous allez être entraîné, après ce sera 5 fois, etc. 5 fois plus longue que l'inspiration, ça c'est l'objectif. Donc pour ça, il faut s'entraîner, il faut faire ça un peu tous les matins. Donc maintenant, on va respirer comme ça, 3 fois. On va essayer d'aller le plus lentement possible et d'aller au bout de l'inspiration thoracique pour voir à quel point, pour que vous compreniez à quel point cette respiration-là est beaucoup plus superficielle et surtout à quel point on a moins de capacité. C'est parti, on vide tout l'air, plus qu'il y ait d'air du tout dans les poumons, et on inspire là. Tout doucement, on essaye, on lève la main avec le thorax. Et on recrache l'air. On inspire là. Une dernière fois. Super. Qu'est-ce que vous avez remarqué en respirant ici? Est-ce que vous avez remarqué comme moi que, en fait, le mouvement respiratoire, il va en haut, il va vers le haut comme ça. C'est un peu... Mais tout très très vite, ça bloque dans le cou. On se sent un peu comme submergé dans le cou, comme presque, c'est un peu gros de dire ça, mais un peu étranglé, un peu, voilà, un peu noué tout ça. Donc vous voyez, tous les problèmes qu'on retrouve dans la phonation, dans le chant, sont dus à cette respiration-là. Très souvent, quand on chante, on a la gorge serrée, et tout monte, alors que c'est complètement l'inverse qui doit se passer. On doit, quand on chante, trouver un ancrage et
faut que tout aille vers le bas. Et plus on monte dans les aigus, plus nous, on va vers le bas. Donc, vous comprenez que si vous respirez ici, eh ben, déjà, vous êtes mal barré parce que vous êtes beaucoup trop haut. Et l'acte respiratoire, le mouvement respiratoire thoracique, il va vers le haut comme ça. Or, celui-là, il va vers le bas. On se remplit là, vous voyez? Donc, tout commence par ça. Et je serais très heureuse que vous compreniez ça aujourd'hui et que vous compreniez l'importance de faire ça tous les jours. Et je sais que quand on est jeune, eh ben, on se dit « Oh, ça m'emmerde la respiration, ça va pas assez vite. » Moi, c'est ce qui m'arrivait quand j'étais jeune. Et or, si j'avais été un petit peu plus intelligente et un petit peu plus sage, je peux vous dire que j'aurais fait des progrès beaucoup plus vite. Donc, si toi, tu es jeune et que ça t'emmerde de faire la respiration, entends bien ce message que je te donne là. Fais-le, même si ça t'ennuie, et tu vas voir que tu vas faire de très très gros progrès. Donc n'aie pas peur du succès, vas-y et fais ça maintenant. C'est aussi important que des vocalises, voire plus. Donc fais-le. Après, une fois qu'on a un peu compris, développé cette respiration diaphragmatique et qu'elle commence à devenir automatique grâce à des exercices très efficaces que je donne à mes élèves, que je partage dans mes formations, et bien qu'est-ce qu'on fait? On se met à muscler tous les petits muscles là, intercostaux qui vont nous permettre de soutenir notre voix, de faire en sorte qu'elle va aller accéder dans les résonateurs sans passer ou tomber dans la gorge. Vous comprenez un peu l'importance de tout ça? Donc la première étape, c'est respirer ici et le faire de façon automatique. Donc je compte sur vous. Si tu es jeune, fais-le. C'est pas grave si ça va pas vite. Justement, apprends un peu la lenteur et étudie dans la lenteur. Tu vas voir que plus tu vas étudier avec des gestes lents, plus tu vas aller vite. Donc fais-le. Et si tu es moins jeune, eh ben fais-le aussi parce que tu vas voir à quel point tu vas progresser. Donc je compte sur vous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Bol d'air. Ciao!